Si une meuf se rend compte que tu es prêt à souffrir, tu es prêt à te sacrifier pour ce dont tu crois, pour tes principes, pour tes rêves, pour tes objectifs, frérot, cette femme aura de l'admiration pour toi. Même si vous vous séparez, cette femme te respectera toute sa vie. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Oui, je sais, j'ai été absent ces 2 derniers jours, mais franchement, c'était indépendamment de ma volonté, car il y a des choses extrêmement urgentes dans ma vie que je dois souvent gérer et qui malheureusement passent avant les vidéos. Mais bon, je me bats toujours pour faire les vidéos dans la semaine, du moins du mieux que je peux. Alors cette fois-ci, je vais partir sur une nouvelle vidéo. Je tiens déjà à remercier l'abonné, je tairai son nom ici, qui m'a envoyé cette vidéo que je vais vous montrer en message privé sur WhatsApp. Et il m'a demandé de faire une vidéo dessus pour inspirer la communauté. Et il avait raison parce que c'est une vidéo qui est très forte en émotion et qui parle d'elle-même. Mais elle est très brève. Juste regardez. Like I'm talking to a teenage Mona Lisa. So beautiful yet so unsatisfied. Voilà. Je suppose que vous avez tous vu la vidéo. Maintenant, grâce à cette vidéo-là, je la prenais comme un exemple pour te montrer le trait en fait qui fera augmenter ton respect aux yeux des femmes. Et je suppose que si tu as vu la vidéo et que tu es un gars viril, tu as tout de suite compris, c'est la fermeté de tes décisions. Les gars, voilà ce qu'on appelle être fort. Voilà ce qu'on appelle être fort. Je ne sais pas ce que cette meuf a fait à ce gars. Vous voyez que il va malgré lui. En fait, il a envie de rester. Vous voyez tout de suite qu'il tient tellement à cette fille. Mais il s'en va parce que, selon lui, elle a franchi la ligne rouge. Tu vois un peu. Ça se voit clairement qu'il n'a pas envie de rompre avec elle. Mais on dirait que c'est une rupture ou plutôt un adieu. Vous voyez, le gars, il part. Il a envie de pleurer, mais lorsqu'il voit les passants, il sait. Et surtout, il ne se retourne pas et il marche vite. C'est ça, la force de caractère que tous les hommes virils doivent avoir dans leur vie. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gars qui pensent qu'ils ont cette force-là. Parce que donc, ils sont avec une fille, dès que la fille fait un truc qui ne les arrange pas, bah, ils quittent la fille, c'est dit que lui, bah, c'est comme ça, il est fort de caractère, c'est un gars viril parce que à la moindre d'incartade, il a lâché la fille. Mais la plupart du temps, c'est parce que vous n'avez pas réellement les sentiments pour cette personne-là. Car si vous avez des sentiments pour une personne, et qu'il est temps pour vous de se séparer, que tu estimes que la séparation est nécessaire pour ta survie, frérot, tu vas sentir ça passer. Tu auras mal. Et c'est ça qui forge le caractère d'un homme. C'est ça qui va faire en sorte que cette femme te respecte. Parce que je vous assure, ce gars, comme il s'en va là, il ne se mettra probablement jamais plus avec cette femme. Parce que la souffrance qu'il a endurée, les simples instants où ça en allait là, c'était tellement atroce. Et cette femme va le respecter toute sa vie. Oui, parce qu'elle va comprendre qu'elle a eu en face d'elle un homme. Parce que cette femme savait probablement les sentiments qu'il avait pour elle. Vous voyez à la fin comment elle s'écroule. C'est à ce moment qu'elle a réalisé que, oh non, je viens de perdre un bon homme. Je viens de perdre probablement l'homme de ma vie. Elle a réalisé cela et elle s'est effondrée. Oui. Alors, si toi, dans ta tête, tu passes ton temps à sortir avec les meufs dont tu ne tiens pas vraiment et à la moindre bêtise, tu t'en vas parce que tu dis que tu es un gars viril, frérot, tu n'as pas encore connu ça. Et j'ai envie de dire ceci à tous les abonnés parce que j'ai réalisé un truc. Malheureusement, la modernité est en train de nous envahir, mais à grands pas, on ne s'en rend pas compte. Je prends un exemple très récent et simple. Dans ma vidéo précédente, je pense qu'il y a un abonné qui a écrit en commentaire, c'est parce qu'il voulait, il m'a dit que Kélis, et qu'est-ce que tu en penses alors? Qu'est-ce que tu peux faire si ta femme, si ta copine découche constamment et que tu lui parles, elle ne t'écoute pas? Moi, ce que j'ai répondu à cet abonné, c'est comment tu as fait pour rester encore avec elle alors qu'elle a découché plus de 2 fois? Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, dans la plupart des relations, les hommes acceptent et tolèrent des absurdités
Pas parce qu'ils peuvent supporter cela, non. Parce que dans leur tête, la rupture serait plus insupportable. En fait, ils ont peur de la rupture. Alors, ils préfèrent tolérer, supporter, pardonner des bêtises. Et c'est pour ça que vous voyez des hommes qui sont en réalité malheureux dans leur relation, mais qui continuent quand même avec cette personne-là. Va savoir pourquoi. Je vous assure, vous allez voir un couple, un monsieur qui est marié. À la fin, quand sa journée finit, au lieu de rentrer à la maison, il passe son temps à pavaner dans toute la vie comme un mauvais esprit pour arriver à la maison à 22 heures. Pourquoi? Parce que dès qu'il arrive à la maison, il est malheureux. Et pourtant, si tu es en couple, rencontrer, retrouver ta compagne doit être l'un des meilleurs moments de ta journée. Tu dois être excité et content de rentrer à la maison. Mais dans la plupart des relations aujourd'hui, les hommes ont peur de rentrer chez eux tôt. C'est-à-dire, ils font tout pour arriver chez eux tard quand la meuf est fatiguée, ils mangent vite, ils passent à dormir. C'est comme s'il n'a pas payé le loyer de sa relation en fait. Et certains trouvent ça normal. Mais bien sûr, lorsque je vais dire que ce n'est pas normal, certains vont dire que mais Kélis, tu parles que de la théorie, ou la vie c'est ci, la vie c'est ça. C'est parce que nous avons accepté la modernité. Les gars, c'est la modernité qui nous rend faibles, c'est la modernité qui nous émousse. Et moi je vous rassure que le fait de ne plus accepter certaines choses, de ne plus accepter certains compromis, entre guillemets, vous verrez vos vies changer. Ne sacrifiez votre santé mentale pour rien au monde et pour personne. Moi, je vous assure, ce gars est l'exemple parfait de la virilité d'un homme. Parce que beaucoup de gars pensent qu'être viril, c'est ne plus avoir des émotions, ne plus ressentir des trucs. Bien que nous soyons des hommes, bien que nous soyons logiques, je vous assure, nous ressentons des choses. Nous avons des émotions. Vous comprenez un peu? Alors, si tu penses que pour toi, être viril, c'est ne plus jamais aimer une femme, ne plus jamais ressentir la colère, ne plus jamais ressentir la douleur. Non, mon frère, c'est que tu es un robot, tu n'es plus un homme. En tant qu'homme, tu ressentiras toujours le besoin d'aimer, tu ressentiras toujours la colère, la douleur, la tristesse, la dépression. Tout ça sont des émotions propres à l'homme. C'est ça qui fait ce qui nous sommes. Mais la virilité, c'est le fait de pouvoir contrôler cela. C'est le fait de pouvoir contrôler ces émotions-là. Vous voyez cet homme, c'est clair qu'il a mal. Je vous assure que tout ce qu'il a envie de faire à ce moment, c'est de retourner courir dans les bras de sa meuf. Mais il préfère avancer malgré la douleur. Et c'est aussi ça qu'on appelle le courage. Parce qu'il y a plein de gars qui pensent qu'ils sont courageux alors qu'ils sont juste idiots. Les gars, pour moi, le courage, c'est le fait d'avoir peur, mais de continuer à avancer. Si quelqu'un n'a pas peur et qu'il avance, c'est un stupide. C'est-à-dire qu'il n'a pas conscience du danger. En fait, il n'est pas courageux, il est juste stupide. Les gars, arrêtons d'être stupides. Et ça vaut dans tous les aspects de la vie. Je vous assure, en tant qu'homme, vous devriez faire des sacrifices très lourds à supporter pour votre propre bien. Oui, et surtout dans vos relations amoureuses. Je vous assure, si un homme, en fait, vous allez dire qu'Élise ne parle que des femmes et tout, moi je ne vous encourage pas à coucher de gauche à droite, ça on le sait. Mais je vous assure, peu importe ton succès, si tu n'es pas heureux dans ta vie sociale, tu seras malheureux tout court. Si tu n'es pas heureux dans ta relation amoureuse, tu seras malheureux tout court. Parce que c'est là-bas que les émotions se gèrent. C'est là-bas que tout se construit. C'est là-bas que tu prends ton inspiration. C'est là-bas que tu prends aussi ton expiration. C'est là-bas que tu prends, je veux dire, ta joie de vivre. C'est là-bas que tu prends ton bonheur en fait. Donc, si ta relation souffre, mon gars, tu souffres. Alors, moi j'ai un conseil à vous donner. N'acceptez plus de rester dans des relations parce que vous dites qu'il y a des compromis. Quand quelque chose ne t'arrange pas, écoutez vos instincts. Si tu n'es plus à l'aise avec quelqu'un à qui tu tiens, bien sûr, bats-toi pour essayer de faire que ça marche. Mais si malgré tes efforts, mon gars, ça ne marche pas, tu sens toujours ce malaise-là, libère-la et avance. Et nous ne sommes pas tous pareils. Ok? Nous n'avons pas le même degré de tolérance. Ce que toi tu peux tolérer, ce que toi tu peux trouver normal, moi ça ne passe pas. Mais nous avons tous des choses qui ne passent pas. Et lorsque quelque chose ne passe pas et que ta partenaire continue de faire cela, frérot, libère-la. Lorsque tu es avec une fille et que tu vois qu'elle a tous les caractéristiques d'une femme qui est bonne, qui est bien,
mais qu'elle n'a pas ce que tu recherches en elle, libère-la. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que parce qu'on rencontre une femme bien, une femme qui remplit les conditions, une femme fidèle, une femme sérieuse, une femme serviable, alors elle est mariable. Nous ne cherchons pas les femmes pour les mêmes raisons. Chacun a ses raisons. D'autres se marient peut-être, ils se mettent en relation parce qu'ils ont besoin d'une ménagère. Ok, c'est ce qu'ils attendent de la femme. D'autres se marient parce qu'ils ont besoin d'une mère au foyer. Ok. D'autres se marient parce qu'ils ont besoin d'une femme qui les épaule dans leurs projets, dans leurs rêves, dans leurs objectifs. Ok. D'autres se marient parce qu'ils ont juste besoin d'une femme à leur côté. Ok. Chacun a ses objectifs. Alors ne vous mélangez plus les gars. Et dès que tu ressens que ta partenaire ne remplit plus les conditions, fais-le lui savoir. Essaye de la recadrer sur la route où vous allez. Parce que malheureusement, ça peut arriver que la meuf soit une fille bien, mais pas bien pour toi. Oui. Et tu vas forcer le destin. Et plus tard, tu vas subir. Les gars, forgez ce caractère-là. Je vous assure, ça va pousser les meufs à vous admirer carrément. Parce que si une meuf se rend compte que tu es prêt à souffrir, tu es prêt à te sacrifier pour ce dont tu crois, pour tes principes, pour tes rêves, pour tes objectifs, frérot, cette femme aura de l'admiration pour toi. Même si vous vous séparez, cette femme te respectera toute sa vie. Lorsqu'elle te verra, elle ne pourra pas dire que c'est un connard. Ça, c'est non. Non, 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 non. Elle va dire que voilà un homme. J'ai rencontré ce gars, c'est un homme. C'est ça qu'on appelle homme. Alors les gars, moi je ne vous incite pas à casser vos relations. Mais ce que je vous incite, c'est d'être heureux. Et le bonheur a un sacrifice. Et soyez-en sûrs, la personne que vous choisissez, qui vous accompagne dans votre vie, mon gars, va impacter sur votre bonheur. Soit la personne va augmenter ce bonheur, soit la personne la fera régresser. C'est comme ça. Alors si tu sens que tu es heureux seul, tu te mets avec quelqu'un pour te sentir mieux. Mais plus tard tu commences à te sentir mal, alors qu'à la base tu étais heureux seul. Frérot, vaudrait mieux être seul qu'être mal accompagné. Ayez des couilles pour une fois. Soyons des hommes. Ayons du caractère. N'acceptons plus la connerie, n'acceptons plus la médiocrité, n'acceptons plus la bêtise. Mais bien sûr, si toi-même tu aspires à la médiocrité, si toi-même tu es médiocre, tu ne peux pas demander à ta partenaire d'être exceptionnel. Non, mon frère. Tu ne peux que demander ce que tu vaux. C'est comme ça. En fait, ça, c'est ma philosophie. Alors, si tu veux une femme qui est caractérielle, qui remplit certains critères, frérot, tu dois toi-même te mettre à jour. Et ce n'est que comme ça que tu auras raison de ne plus accepter certains compromis. C'est comme ça que tu auras raison de ne plus accepter certaines choses. Franchement, cette vidéo-là, je vous assure, c'est une vidéo qui, je la regarde chaque jour. Je dis encore merci à ce gars. Vraiment, tu es un bon gars, mon frère. Merci. Cette vidéo-là doit inspirer beaucoup de gens. Cette vidéo de quelques secondes doit vous inspirer tous. Doit vous montrer ce que vous devriez faire dans vos vies. Et ça, ce n'est pas seulement avec les femmes. Dans tous les aspects de vos vies. Même les décisions difficiles. Parce que souvent, on arrive dans un moment de nos vies où nous devons faire face à une situation très complexe dont la décision qui paraît la mieux est la plus douloureuse. Et malheureusement, arrivé là-bas, il y a beaucoup d'hommes qui désistent. Beaucoup d'hommes qui préfèrent ne pas prendre de décision du tout parce qu'ils ont peur de souffrir. J'ai fait une vidéo passée où je vous parle de la souffrance, que la souffrance est un cadeau. Vous devez embrasser la souffrance pour quitter la modernité. Parce que ce que la modernisation a apporté, c'est la vie facile pour nous éviter de souffrir. Mais sauf que, en nous évitant de souffrir, elle nous fait plutôt vraiment souffrir et être malheureux dans le long terme. En fait, la modernisation a troqué notre bonheur contre la souffrance. En fait, elle nous a dit, bon les gars, voici un bon deal. Je vais faire en sorte que vous ne souffrez plus, mais en échange, vous me filez votre bonheur. Et nous, on a juste accepté. Alors il est temps les gars de remettre les pendules à l'heure et de reprendre ce qui nous revient de droit. Nous avons droit à la souffrance en abondance. Et nous avons aussi droit au bonheur. Parce que le bonheur ne vient jamais sans souffrance les gars. C'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et vraiment, je dis encore merci à cet abonné. Les gars, si vous avez des vidéos de ce genre, franchement, mon WhatsApp est là. Envoyez-le-moi. C'est des vidéos qui inspirent beaucoup. Et moi, vraiment, ça me fait plaisir de voir ce genre de vidéos, de voir le caractère de l'homme dans son état pur.
Oh, ça fait plaisir. Alors, si tu as aimé la vidéo, moi, je te conseillerais de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos suivantes. Et bien sûr, tu me lâches un pouce bleu, ton commentaire me ferait plaisir. Sur ce, Feel like I'm peace out. talking to a teenage Mona Lisa. So beautiful yet so unsatisfied.